Bonjour à tous, on se retrouve pour une première vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo présentation de mes leurres souples pour la pêche du carnassier. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc je pense faire du plus petit au plus gros. Donc il y a un peu de tout. Donc sans plus attendre, je vais commencer par le Daiwa Duckfin Shad. Donc là en 6 cm coloris perche. Et après j'en ai encore en deux tailles. Hop. Donc là, le 9 cm coloris truite. Et après le 13 cm coloris plus Véron. Voilà, donc des super beaux coloris. Donc voilà, un beau coloris, le signe significatif Daiwa du Duckfin. La patte en forme de canard. Enfin la caudale en forme de patte de canard, voilà. Donc ça a pas mal, celui-là vraiment pas mal pour la perche. Après on a la version que je pense que j'utilise le plus. Donc le 9 cm, voilà. Donc ça c'est mon premier duckfin, un de mes premiers duckfin, voilà. Donc ça, brochet, grosse perche, sangle, ça peut très bien faire. Très souple, très solide. Voilà, vraiment ça reste bien aux attaques de brochet, des yeux vraiment jolis. Voilà. Donc voilà, donc le 9 cm. Et après on a la plus grosse version. Voilà, donc le 13 cm, enfin ma plus grosse version parce qu'il existe encore en 20 cm. Donc voilà, coloris goujon. Donc là un peu abîmé avec le montage que j'y mettais. Donc les têtes plombées il est un peu abîmé. Il va falloir que je le répare. Là la caudale aussi. Ça c'est un ami qui me l'avait donné, voilà, il avait fait beaucoup de poissons avec. Donc voilà. Donc après pour le duckfin c'est fini. Voilà, si ça tombe pas ce serait bien. Voilà, donc je vais passer au Natori de chez Caperlin. Voilà, donc j'en ai en plusieurs coloris. Donc là, ici et dans mon autre boîte, voilà. Voilà. Donc là, on a la plus grosse version que j'ai en 4 pouces. Là, la version 3 pouces, voilà. Donc j'en ai encore, mais ils sont dans le garage. J'ai la version 2 pouces, mais je vous la montrerai, je pense que je pêcherai avec. Et après, j'ai un autre coloris, voilà. Donc, plusieurs coloris. Donc là, c'est le 3 pouces. Donc le Natori de chez Caperlin. Coloris gris imitant vraiment un petit poisson. Donc ça, c'est pas mal pour la grosse perche, le sang, même le petit brochet. Après, un coloris, je dirais plus vert chartreuse, voilà, pailleté. C'est vraiment sympa. Voilà, avec une ouverture texan. Et là, la version 4 pouces, voilà, j'ai pris. Donc, ce que comment dire, ce que j'aime bien chez les naturistes, c'est leur souplesse, voilà. La souplesse des leurres, ça rend pas mal. Ils nagent vraiment pas mal. Donc là, j'ai fait exprès de prendre un coloris vert, un peu plus naturel. Voilà, pour pêcher dans les. Enfin, pour que ce soit un peu plus imitatif. Pour aussi changer parce que j'ai tendance à avoir trop de coloris flash et pas assez naturel. Donc voilà, donc après c'était tout. Donc après je vais passer avec un leurre qui a fait ses preuves, voilà, sur un tout petit brocheton que j'avais fait aux étangs des Pizy, je vous ferai sûrement une vidéo. Donc c'est le Natori Grub RTC 90, donc RTC monté, ça veut dire monté, voilà, donc un twist coloris corps blanc tête rouge. Voilà, donc le brochet il était pas énorme, hein. Il faisait 30-35, mais voilà, donc ça prend, donc brochet, grosse perche, une bonne queue sympa, avec une bonne nage. Je m'excuse s'il y a du bruit sur mon ordinateur. Donc voilà, hein, pas plus, sans plus, un leurre, voilà, avec pas, enfin, voilà, le Natori, quoi, j'ai pas plus de trucs à dire, pas plus de choses à dire dessus. Après, un leurre que j'utilise quasiment jamais. Parce que j'ai quand même un petit reproche, je pense, à lui donner. Voilà. Le Cipsé de chez Caperlin.
Alors vous allez me dire qu'il y a beaucoup de leurres de chez Caperlan. Faut savoir que j'ai commencé avec du Caperlan. Faut savoir que je suis pas jeune pêcheur, mais que ça fait pas non plus depuis que je suis tout petit que je pêche. Donc à peu près 2 ans maintenant. Et j'ai commencé avec du Caperlan et disons que j'ai besoin d'évoluer aussi, mais jamais je cracherai sur cette marque parce que il y a du bon matériel et après tout dépend des produits qu'ils vendent. Des fois on sait jamais. Donc là c'est le Cipsé chez Caperlan. Donc naturel, voilà. Alors j'ai fait un beau cendre avec, mais le seul défaut que je lui reproche c'est que je pourrais pas le qualifier de leurre souple. Parce que le leurre n'est pas souple du tout, voilà. Et il neige bizarrement, voilà. Donc le Cipsé de chez Caperlan, voilà. Après, non, si je vais vous le présenter quand même, même si vous ne verrez peut-être pas pêcher avec. Alors ça c'est un vieux leurre que j'avais, un vieux leurre souple. Donc le Natori Grob RTC 120, voilà, donc en coloris vert. Donc ce leurre je pourrais plus utiliser parce que hop, si vous voyez bien, l'œillet du leurre, c'est parti. Donc après il me reste un œillet sur là où on peut mettre les hameçons triples, mais je pense pas que ça déformerait ça briderait la nage du leurre. Donc voilà, donc j'en avais plein comme ça, mais je les ai tous perdus. Il m'en reste un et au lieu de les jeter par terre ou qu'ils finissent par polluer l'eau, je l'ai gardé. Alors là, après, on va passer à de l'heure. Donc un autre que je sais pas où j'ai mis. Il y a 3 coloris. Donc le Natori RTC de chez Caperlan. Voilà. Donc en 2 coloris. À coloris, enfin, désolé si mes leurres sont sales. Hein. Ils sont allés dans la terre quand je m'en suis servi. J'ai tendance à beaucoup poser mes leurres par terre quand je les change. Je sais que c'est pas une bonne habitude. Donc un coloris corps blanc tête rouge, voilà, c'est souple. Donc le Natori RTC 110, voilà. Donc là en coloris orange pailleté, et j'avais un coloris perche. Donc voilà, donc un peu pour tous les coloris. Là un coloris mythique, et là un coloris un peu plus, voilà, un peu plus pailleté. Donc après, un leurre que j'apprécie beaucoup, voilà. Donc ça, c'est mon premier et mon seul shad à palette. Le Daiwa Duckfin Shad, voilà. Donc coloris orange charte. Donc le leurre fait 10 cm pour 24 grammes avec une palette qui tourne bien, qui réagit bien et qui émet pas mal de vibrations. Avec un câble d'acier monté avec un sleeve, un émerium baril, voilà. Donc rend un montage bien solide. Un chat de la palette. Donc c'est des leurres, je pense que je vais plus pêcher un petit peu là en ce moment parce que avant le brochet était pas du tout actif. Et là, certains de mes amis pêcheurs commencent à en faire. Donc je vais un peu me réveiller. Avant, je plus brocher parce que ça mordait pas, je perdais mon temps. Là, je vais sortir. Donc je vais sortir les leurres un peu plus gros. Voilà. Donc le Daiwa Duckfin Shad. Voilà. Pardon, le Daiwa Spintail. Voilà, XL, excusez-moi. Donc voilà, donc là c'est les leurres montées. Après, on va passer au Bigawan 90 de chez Caperlan. Alors ça c'est des shads que j'ai attends, je vais nettoyer, c'est un petit peu sale, que j'ai en prévision. Donc des shads classiques, hein, 70 euros, enfin pas cher la pièce quoi. Voilà, des petits shads de secours, rien de plus exceptionnel. Voilà, en 3 coloris, les 3 coloris vendus, coloris corps blanc tête rouge, coloris ayou et jaune, voilà, donc pas mal. Il existe aussi en tout blanc mais je l'ai pas, mais voilà, enfin là c'est les 3 coloris principaux. Pardon. Donc voilà, on va les ranger. Après, je vais parler d'un leurre que j'aime beaucoup, voilà, et qui m'a permis de prendre pas mal de poissons. Le Skeleton, voilà, de chez Delaland. Donc vous voyez, la taille perche, voilà, j'ai fait que de la perche avec et j'en ai fait vraiment, j'en ai fait pas mal des perches. Pour vous dire, les yeux sont plus là, voilà. Le Skeleton, franchement, il a super bien marché. Ça nage tout seul.
qu'on balance nulle part, que ce soit dans une cascade. Toutes mes perches, j'ai fait dans les cascades, voilà, avec ce leurre. Donc à la fin, il est un petit peu abîmé, là, donc franchement, un super leurre. Donc le Skeleton, ce leurre, il vient d'une boîte d'assortiment de leurre de la lande. Donc je les ai, mais demandez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo présentation de ces boîtes. Parce que si je vous en ferai là, la vidéo serait trop longue et peut-être moins amusante à regarder. Enfin, même si c'est pas très amusant de regarder une présentation, mais voilà, que la vidéo soit pas trop longue. Donc après, on va passer un leurre, plus pour le bass. Donc une petite créature, donc une frog. Donc la Kikenes frog de chez Berkeley, pardon, voilà. Donc une frog attractante, voilà, vraiment pas mal. Solide, très souple, voilà. Donc pour le enfin, ça peut même se prêter à du brochet, hein, mais même ou à peut-être de la perche, mais plus fait pour le bass, voilà. Donc un leurre souple. Donc si on le monte en texture, ça peut être pas mal, voilà. Donc très réaliste, vraiment pas mal. Donc c'était tout pour mes leurres souples, voilà, pour la carnassier. Donc je fais en plusieurs parties parce que là la prochaine vidéo ça sera la vidéo l'heure dure. Là ça sera tout pour mes leurres souples. Voilà, je vous ai montré l'essentiel. Parce que vous savoir que c'est les leurres où j'en ai plus, voilà. Parce que quand j'ai commencé la pêche, je sais pas, la texture j'ai bien aimé, et quand j'ai vu que ça se lançait plus loin qu'une cuillère ou qu'autre chose, j'ai tout de suite adhéré, je me suis tout de suite concentré sur beaucoup de leur soupe, voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, on se retrouve prochainement. Allez, au revoir.